Yorana tout le monde, donc on attend 2 minutes, 2 minutes, le temps que les gens arrivent. J'espère que vous avez passé une bonne journée, hein. Voilà, hein. Bon, ici il fait un peu chaud, mais bon, apparemment la température va baisser, chancer et nous, hein. Hey Rono, Yorana, on va attendre à peu près 1, 2 minutes, le temps que les gens arrivent, et ensuite on va commencer notre étude, hein. Étude aujourd'hui, étude sur Philippiens. Voilà. On va attendre 1 minute, le temps que les gens arrivent. Bon, voilà. Voilà, Yorana, Yorana. On attend 30 secondes et ensuite on va commencer par une prière et on va commencer notre étude, hein. Voilà, je vais prendre ma Bible. Vous avez votre cartouche spirituelle là? Ok. Ok, attends, hein. Voilà, je vais commencer par une prière vite fait et ensuite je veux juste savoir déjà, avant de commencer vraiment, si le son il est bon, hein. Voilà, je vais pas comme ça, je vais pas parler tout seul et mais qu'est-ce qu'il dit là? Il remue dans sa bouche, hein, voilà, hein. Voilà, voilà, je vais commencer par une prière, hein. Voilà, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ton amour, je te remercie pour ta grâce et je te remercie pour cette grâce que tu nous as donnée. Cette grâce que tu nous as donnée d'être ici encore ce soir et surtout d'apprendre encore ta parole. Et souvent, on a tendance à oublier qu'on qu'on veut étudier le roi des rois et le créateur de toutes choses. Alors, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie et je te demande de bénir, hein, de bénir ces moments qu'on a ensemble, qu'on a cette demi-heure qu'on a ensemble là maintenant, et que tu te manifestes dans nos cœurs, là. Aide-moi à bien véhiculer ce message que tu nous donnes. Aide les gens de l'autre côté de l'écran à aussi bien recevoir ton message. Et parle-nous aujourd'hui. Parle-nous. Gloire encore à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, hein, il y en a tout le monde. J'espère que vous allez bien, hein, voilà, hein. Voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va commencer, on va étudier, la semaine dernière, on a étudié 1 Samuel. Cette semaine, on va étudier un autre livre, hein. J'aime bien faire ça, hein. Une semaine l'Ancien Testament, l'autre semaine le Nouveau Testament. Et donc, cette semaine, on est dans le Nouveau Testament et cette semaine... Ah, ok, merci Véria. Voilà. Et cette semaine, nous allons étudier le livre des Philippiens. L'épître aux Philippiens. N'oubliez pas, épître veut dire la lettre. Et en fait, c'est Paul qui avait en fait monté des communautés, hein, communautés de Christ, hein, qu'on appelle en ce temps-là l'Église. Maintenant, ça a une autre signification, hein. L'Église avant, c'était la communauté ou de Christ, la communauté de chrétiens. Maintenant, on dit l'église, c'est juste le bâtiment. Non. Et dans ces communautés, il y a plein de maisons, plein de familles, et tout ça, c'est l'église. Et il y avait cette communauté en Philippi, ou en Philippe, comme on dit ici, cette communauté de personnes qui croyaient en Christ, et Paul écrit cette lettre, cette épître aux chrétiens de Philippi, hein, Philippe. Je ne sais pas comment il faut dire. Si on dit Philippe, les gens ne vont pas bien comprendre, hein. Donc, je me dis Philippi, hein. Voilà. Et donc, bon, Philippi, c'est dans le Nouveau Monde, hein, voilà. L'église de Philippi et ou les Philippiens, les chrétiens de Philippiens, Paul n'avait pas beaucoup de choses de mauvais à dire. Voilà, hein. Déjà, par exemple, quand on lit le premier verset, hein, vous vous souvenez que toujours Paul disait, hey, je suis l'apôtre Paul, hein, et ensuite, en ce temps-là, apôtre, c'était assez révéré, et le nom apôtre était bien nouveau, hein, et les gens ne comprenaient pas, c'était nouveau ce nom-là, donc ils avaient beaucoup de révérence, beaucoup de respect. Mais là, quand on lit là maintenant, le, Paul dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, hein. Voilà.
Paul, il se dit pas que je suis apôtre. Non, il vient juste dire là, je suis serviteur de Jésus-Christ. N'oubliez pas avant que les gens étaient habitués déjà, parce que c'était toujours sous l'emprise romaine, et les gens étaient habitués. Vous savez qu'avant, à Jérusalem et dans les comtés, dans les endroits, les comtés, c'était régi et gouverné par les Romains. Et souvent, par exemple, en ce temps-là, à Jérusalem, en Israël, il y avait plus d'esclaves que de citoyens libres. Hein. Et donc là, quand Paul dit serviteur, le vrai mot en grec, comme le Nouveau Testament était en grec, le vrai mot est doulos. Hein. Doulos en grec veut dire esclave. Et donc on fait là, Paul il dit Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ. Et comme en ce temps-là, les Juifs avaient aussi des esclaves, mais les esclaves avant, c'était pas comme les esclaves d'aujourd'hui. Hein. Les esclaves d'avant, c'était les gens qui voulaient être esclaves, qui voulaient être sous le règne de quelqu'un. Et souvent, c'était pour payer les dettes. Hein. Et là, et beaucoup de personnes, ensuite, ils se disaient, ah, je suis plus heureux quand je suis esclave parce que mon maître, il me traite bien. Et quand j'étais libre, j'étais pauvre. Et dans beaucoup de cas, les gens veulent rester esclaves d'une personne. Voilà, hein. Et donc, c'est ce mot que Paul, excusez-moi, que Paul dit. Maintenant, je suis esclave de Jésus-Christ. Ça veut dire que même Paul, qui était haut placé dans la culture, dans la société juive, qui était haut placé dans la société romaine, parce que c'était un citoyen romain aussi, lui a décidé au lieu d'être une personne libre, là, il se présente comme esclave de Jésus-Christ. Maintenant, la question que je vous pose, hein, que je me suis posée aussi il y a longtemps, est-ce que vous êtes esclave de Jésus-Christ ou vous êtes esclave à moitié de Jésus-Christ? Parce que le but de l'évangile, le but de notre chrétienté, c'est que soit on est esclave du monde ou on est esclave de Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autre choix. Hein. Jésus est venu donner la liberté de choisir. Si tu te dis, je veux être mon propre maître, donc ça veut dire que tu es esclave du monde. Si tu veux dire, non, 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 moi je suis que si, je suis que ça, je veux être mon propre patron. Hein. Donc tu es esclave du monde. Voilà. Esclave de Jésus-Christ ou esclave du monde. Maintenant, en tant que chrétien, le chrétien est esclave de Jésus-Christ. Le chrétien est disciple de Jésus-Christ. Le mot chrétien vient du mot grec Christos, hein? Christianos, ça veut dire en fait les petits Christ. Mais le mot chrétien ne vient pas du mot protestant, il ne vient pas du mot catholique, il ne vient pas du mot mormon, il ne vient pas du mot d'autre. Le mot chrétien vient du mot Christ. Donc, si tu veux être un chrétien, tu dois être en Christ et tu dois être esclave de Christ. Voilà. Hein? Mais avant vraiment de commencer notre étude sur le livre de Philippiens, je veux vous emmener un peu ce qui s'est passé et comment est-ce que Paul, en fait, avait évangélisé dans l'endroit de Philippe. Hein? Voilà. Et en fait, Philippe vient du mot en fait, le mot Philippe vient du mot du père. C'était en reconnaissance, en fait, du père, parce que le père de Alexandre le Grand s'appelait Philippe III de Macédoine. Voilà. Hein. Et donc, cet endroit était en l'honneur du père de Alexandre le Grand. Hein. Voilà. Voilà. Si on veut vraiment savoir comment est-ce que Paul a atterri en Philippie, parce que le livre des Philippiens a été écrit 10 ans après que Paul soit resté en Philippie. Hein. Et il est resté dans l'endroit de Philippie à peu près, je crois, pendant 3 ans, je crois. Hein. Mais bon, si on veut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé avant et comment est-ce que Paul a atterri en Philippie, l'histoire se trouve dans Actes chapitre 16. Hein. Et on peut commencer au verset 10. Hein. Actes chapitre 16, verset 10. Voilà, je vais lire. Voilà. Après cette vision, en fait, Paul, il voulait aller évangéliser en fait en Asie, parce que par exemple, voilà, Israël, Jérusalem, et Paul voulait partir en Asie. Il voulait partir en Asie. Et là, on dit au chapitre 16 que le Saint-Esprit les a arrêtés. Il a dit non, non, ne va pas en Asie, va plutôt dans l'est de l'Europe. Hein.
va plutôt vers les comtés romaines. Voilà. Et donc il a dit, donc le Saint-Esprit a arrêté Paul, a dit, il ne va pas ce côté-là, mais il va plutôt de l'autre côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je vais lire Actes chapitre 16, verset 12, 11. Hein. Embarqué à Troas, nous avons fait voile directement à... Attendez, je vois, c'est plutôt à 20, je crois. Hein. Voilà. Ah oui, excusez-moi, je vais lire plutôt à partir du verset 8. Actes chapitre 16, verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien, debout, le suppliait en disant, passe en Macédoine, viens à notre secours. Après cette vision, Paul, ça veut dire comme c'est Luc qui est en train d'écrire, donc c'était Paul, Silas et Luc. Hein. Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'évangile. Donc, de Paul qui voulait aller en Asie, Paul, le Saint-Esprit a arrêté et cette même nuit, Paul, il a eu cette vision. Et durant cette vision, il y a un homme de Macédoine qui l'a appelé. Il a dit, viens nous aider en Macédoine. Et donc d'Israël pour aller vers la Macédoine, parce que là carrément c'est l'Europe, hein, et là c'est Israël, hein, là ici c'est la mer Méditerranée, là c'est l'Asie, voilà. Hein. Donc en passant, avant d'arriver en Macédoine, vraiment, il passe par Philippi. Hein. Il passe par Philippi. Et donc c'est là qu'il commence à faire son ministère en Philippi. Le chapitre 16, Acte chapitre 16 est donc la base. Comment est-ce que Paul est arrivé et a commencé à enseigner, évangéliser aux Philippiens. Hein? Voilà. Il y a quelque chose aussi. Et donc il arrive en Philippi et commence à prêcher et guérir une personne. Hein? Et à un moment donné, il commence à guérir une femme. Il commence à guérir une femme, cette femme qui était possédée en fait. Et à cause de cela, parce que cette femme vendait des choses et aussi était une prostituée. Hein. Et à cause de cela, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'étaient pas contents. Et ça, c'était non gagne-bien, ça. Hein. Voilà, cette prostituée, maintenant, comment on se fait de l'argent sur elle? Elle est libérée. Voilà. Donc, à cause de ça, il est allé en prison. Et de la prison, il commence à évangéliser. Et Philippiens, le livre de Philippiens montre un peu qu'est-ce qu'il a vécu en prison. Hein, montre un peu qu'est-ce qu'il a vécu en prison. Et c'est plutôt comme si il disait, ne voyez pas la coupe qui est à moitié vide, mais regardez un peu la coupe qui était à moitié remplie. Hein. Parce qu'en prison, il dit qu'il était attaché à un gardien. Hein. Il était attaché à un gardien pendant 12 heures. Hein. Non, 6 heures. 6 heures chaque gardien. Et en fait, Paul, c'est comme s'il disait, non, je ne suis pas attaché à ce gardien. C'est ce gardien qui est attaché à moi. Voilà. Et donc, pendant 6 heures, qu'est-ce que ce Paul dit au gardien? Ben, il commence à prêcher l'évangile. Hein. Il commence à prêcher l'évangile et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre et le gardien, parce que le gardien, si comment dire, si tes prisonniers s'échappent, ben, qu'est-ce qui se passe? Les autorités romaines tuent le gardien. Hein? Et donc le gardien voulait se tuer, vous allez lire ça dans le chapitre 16 encore, voulait se tuer. Et Paul a dit, hey, faut pas te tuer, hein? Ne te tue pas. Voilà. Nous sommes tous là. C'est-à-dire tous les prisonniers sont là. Hein? Aucun des prisonniers ne s'est échappé. Je crois que tous les prisonniers ont été touchés par l'évangile parce que Paul, hein, imaginez que le monde entier est malade. Hein, imaginez que le monde entier est malade et que Paul a cet antidote sur le monde entier. Et vous savez quoi? Et vous savez quoi? En fait, le monde entier est malade. Le monde entier est malade par le péché et l'antidote est juste le sang de Jésus-Christ. Et donc Paul, pour la première fois, il voulait emmener cet antidote hein, dans le monde entier. Dans le monde entier où personne ne connaissait rien de la Bible, personne n'a jamais entendu parler du Messie. Et donc c'est pour ça que même de la prison,
De la prison, il écrit aux Philippiens et dit, de la prison, il encourage les Philippiens. De la prison, il encourage toutes les autres églises de Galate, de Corinthe, tout ça. Hein, de la prison, lui qui est en prison. Et donc, il enseigne et il évangélise en prison. Et voilà, même aux gardiens. Et hein, selon l'histoire aussi, ces gardiens se convertissaient avec Paul. Et qu'est-ce qui se passe quand un gardien se convertit? Quand il rentre à Rome, ben, il commence à annoncer l'évangile à Rome. Hein. Donc, Paul a vu ça comme plutôt un moyen d'évangélisation. Hein. Et souvent, nous aussi, de temps en temps, pas de temps en temps, souvent aussi, on aime se plaindre de la situation d'où on est. Hein, la situation, de temps en temps, on se demande, Dieu, pourquoi tu as fait ci? Dieu, pourquoi tu as fait ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe, Dieu? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Hein, soyons un peu comme Paul de temps en temps. Soyons comme Paul pour dire, hey, chaque situation est toujours pour le bien de l'évangile. Paul fut jeté à peu près 3 fois en prison. La dernière fois, c'était à Rome. Ensuite, il s'est fait décapiter. Mais il voulait... Vous savez que Paul, en fait, il avait le choix de ne pas aller en prison. Mais il a décidé de rester en prison. Pourquoi? Comme ça, il se serait tenu devant César. Et il aurait apporté l'évangile devant César. Voilà. Hein. Voilà. Et j'espère, hein, et moi-même je suis coupable, j'espère même que nous ayons cette même mentalité, qu'on voit cette urgence de pouvoir partager l'évangile. Pas convertir les gens, hein, taper sur la tête, la Bible dit. Hein. Voilà, ça tu vois, c'est légalistique, tout ça. Non, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et on est juste là pour partager. Nous ne sommes pas là pour faire grandir la plante, comme la Bible dit. Nous ne sommes pas là pour donner du fruit. Nous sommes juste là pour semer. Si vous avez l'opportunité, si j'ai l'opportunité de partager l'évangile, pourquoi pas? Hein? Et Yorana, Nicolas, j'espère que tu es au travail en plus. Chaque travail tes mains. Voilà. Donc, chaque opportunité qu'on a pour partager l'évangile, c'est bien. Voilà. Comme Paul, il se disait, je ne suis pas attaché au soldat, c'est le soldat qui est attaché à moi. Voilà. Et donc, il prêchait. Tous les 6 heures, il y avait un nouveau soldat, nouveau soldat, nouveau soldat. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait aux nouveaux soldats, nouveaux soldats. Et quand il y a eu ce tremblement de terre, ben, personne n'est allé, personne n'est sorti. Il n'y a pas que Paul et Silas en prison et Luc, il y avait beaucoup d'autres prisonniers. Voilà. Hein? Donc ça, c'était l'introduction des Philippiens. Comment est-ce que Paul est arrivé aux Philippiens? Maintenant, on va commencer notre étude sur l'étude, hein, le livre de Philippiens. Donc, le livre de Philippiens, c'est simple. Il y a juste 4 chapitres. Le premier chapitre montre plutôt la joie de vivre en Christ. Hein, cette joie de vivre en Christ dans le chapitre 1 nous montre en fait que cette joie nous montre que intérieurement, nous avons cette paix, nous avons cette tranquillité spirituelle. Nous ne sommes plus en guerre avec Dieu. Nous ne sommes plus voilà, en guerre, nous ne sommes plus, il y a plus rien. Hein, nous sommes en paix maintenant avec Dieu. Et donc le chapitre 1 nous montre et nous décrit cette joie, cette tranquillité de vivre en Christ. Le chapitre 2 nous montre, hein, Philippiens chapitre 2 nous montre cette joie en fait de servir Jésus. Il faut faire une différence aussi entre joie et bonheur. Hein? Joie et bonheur. Quelle est la différence entre joie et bonheur? Joie, c'est quelque chose qui dure. Joie, c'est quelque chose que tu sais. Par exemple, moi, j'ai ma joie en Christ. Pourquoi? J'ai la joie en Christ parce que je sais que Christ est sur le trône, Christ est au contrôle et Christ, je suis dans la main, je suis dans la main du Christ. Lui, le Créateur, Christ qui est le Créateur de l'univers, Christ qui m'a créé, Christ qui connaît mon futur, je suis dans ses mains. Et maintenant, je sais que comme je suis son enfant, il s'occupera de moi. Et je sais que toute chose
que je fais selon sa volonté, il s'occupera de moi. Et donc j'ai cette paix et j'ai cette tranquillité. De temps en temps, bien sûr, hein, bon, il y a des choses qui arrivent, mais j'ai appris à me réjouir chaque jour. Et en fait, le livre de Philippiens, le thème principal de l'épître aux Philippiens est la joie. Le mot joie est cité 18 fois dans l'épître aux Philippiens. Hein. Et cette tranquillité en Christ, que tu sais que tu n'as pas à t'en faire pour le lendemain. Hein. Et en fait, bon, je ne veux pas raconter ma vie, mais ma vie, ma famille sait que je suis passé par beaucoup d'épreuves, et bon, comme beaucoup de chrétiens, je suis sûr, mais au lieu maintenant de paniquer, je remets tout dans les mains du Seigneur et j'ai dit, Seigneur, tout ce que je veux faire, Seigneur, c'est de te connaître. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va s'occuper de tes problèmes. Voilà. Hein. Et ça, c'est une part de l'évangile. Et donc ça, dans le chapitre 1, ça nous montre cette tranquillité. Hein. Chapitre 2 nous montre cette joie. Hein. Enfin, la différence entre joie. Maintenant, le bonheur, c'est quelque chose qui est juste temporaire. Hein. Ça veut dire, ah, tu as une nouvelle voiture, ouh, quel bonheur. Voilà, hein. Et ensuite, quand la voiture commence à prendre de l'âge, ben, le bonheur descend. Voilà, hein. Et tu viens d'avoir une augmentation et au bout de 5 ans, le bonheur descend. Voilà, hein. La joie, elle reste, elle reste, elle reste. Voilà, hein. Chapitre 2, donc, ça parle de cette joie de servir Christ en unité. Le chapitre 3, hein, le chapitre 2, c'est la joie de servir Christ. Le chapitre 3, c'est la joie de connaître Christ. Hein. Et le chapitre 4, c'est la joie qu'on a d'être resté et de s'appuyer sur Christ. Voilà. Hein. Donc on l'a un peu. Chapitre 1, la joie de vivre avec Christ, cette tranquillité. Chapitre 2, la joie de servir Christ. Le chapitre 3, la joie de connaître Christ. Et le chapitre 4, la joie de s'appuyer sur Christ. Et là maintenant, on va commencer notre étude. Hein. Voilà. Donc chapitre 1, verset 1, il n'y a pas beaucoup, on va commencer à lire. Paul et Timothée, hein, serviteurs de Jésus-Christ. Attends, j'ouvre mon truc là. Moi. Mes notes, voilà. Hein. Voilà. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, voilà. À tous les saints en Jésus. Hein. À tous les saints en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est un saint? Le problème, hein, beaucoup de personnes croient que le saint, c'est juste le saint Thomas, saint Paul, saint, voilà. Hein. Par exemple, ceux qui croient en Christ sont des saints, hein, S-A-I-N-T, hein, voilà. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont été mises à part. Si tu es retire, si tu as mis ta foi en Christ et que tu as le sceau de l'Esprit sur toi, tu es saint. Si Nicolas, pasteur Nicolas, il a mis sa foi en Christ, c'est Saint Nicolas ou Père Noël chez les Irlandais. Hein, voilà. Voilà. Moi, c'est hein, Saint Matthieu. Voilà. Hein. Si vous avez un Bernard, c'est Saint Bernard. Voilà. Donc, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, hein, là où il y a les Philippiens, aux évêques, donc c'est les pasteurs en fait, c'est eux, hein, comme je vous ai dit la dernière fois, l'église avant, c'était constitué de plusieurs maisons en fait, hein, c'était pas juste un bâtiment, mais c'était plutôt les maisons et des personnes privées recevaient les gens dans leur maison et dans leur maison se faisait le culte, hein, se faisaient les réunions. Et donc, eux, ce sont les évêques, ou on les appelle aussi les presbytères, ou on les appelle les pasteurs. Pasteur, c'est le mot latin, hein, pasteur, qui veut dire en fait celui qui donne à manger. Hein. Et les diacres et aux diacres, hein, donc les diacres, c'est ceux qui aident le pasteur, ceux qui sont hauts, plutôt ceux qui aident les choses matérielles. Voilà. Hein. Voilà, donc chapitre voilà, 2. Que la grâce et la paix vous soient données de Dieu, de Père Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Je vous rends grâce à mon Dieu que tout ce que je passe ne cesse dans mes prières pour tous. Voilà. Je vais juste envoyer quelques points au verset 5 qui dit de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc là déjà c'est un indice qu'on peut voir que dès que Paul est arrivé, ils ont tout de suite reçu Paul à bras ouverts
et ils ont tout de suite reçu l'évangile. Il faut savoir aussi qu'en Philippie, c'était une région romaine et eux étaient très patriotiques, hein, et donc avaient aussi, ils aimaient leur roi César. Hein, mais là, Paul a introduit le roi des rois maintenant aux Philippiens, qui est Jésus. Verset 9, hein, chapitre 1, on est toujours sur le chapitre 1. Est-ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, voilà, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. De discernement, verset 10, le discernement des choses et les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables, le jour de Christ. Je répète, hein, chapitre 1, versets 9 et 10, la prière de Paul est que la connaissance qu'on a, la connaissance de quoi? La connaissance de Christ. Hein, la connaissance de Christ augmente de plus en plus, et qu'on ait cette intelligence, plus cette intelligence, et aussi ces discernements. Ça veut dire que maintenant on a l'Esprit de Dieu, qu'on discerne mieux en mieux les choses, et qu'on fait qu'on soit pur. Et à cause de cela, on commence à retirer les choses anciennes de notre vie, et on commence à adopter les choses nouvelles de notre vie, parce que notre vie en Christ maintenant est une nouvelle vie. Notre vie en Christ est une vie spirituelle. Et donc maintenant, on commence à adopter ces choses spirituelles, comme la Bible dit, hein, prenez garde, il faut s'inquiéter des choses d'en haut au lieu des choses d'en bas. Hein. Et donc maintenant, on retire ces choses de l'ancienne personne, et petit à petit, on remet ces choses de la nouvelle personne qui est le fruit de l'esprit. Pourquoi? Pour que vous soyez purs et irréprochables le jour de Christ. Qu'est-ce que c'est le jour de Christ? C'est le jour de l'enlèvement. Hein. Même Paul parlait qu'un jour, Jésus va revenir et il va retirer son Église. Mais avant cela, il est bien pour nous qu'on retire les choses anciennes et qu'on revêt les choses nouvelles. Le but du chrétien sur cette vie est de ressembler de plus en plus à Christ. Pourquoi? Comme je le dis toujours, un jour nous allons nous présenter devant Dieu, Dieu le Père qui est le juge, et le Dieu le Père, en tant que chrétien, il voudra voir à quel point, maintenant, chaque chrétien ressemble à Christ. Certains ne ressembleront peu à Christ, certains ressembleront plus à Christ, mais là, le but, c'est qu'on ressemble de plus en plus à Christ. Voilà. Et là, la prière de Paul, c'est que nous ressemblons de plus en plus à Christ. Si vous regardez bien, la prière de Paul, c'est pas qu'une personne soit confortable sur cette vie, c'est pas que cette personne soit carrément... faut pas que cette personne soit carrément confortable, plein d'argent, plein d'enfants. Non, beaucoup de religions enseignent cela. Hein. Beaucoup de religions enseignent que si tu veux tu veux réussir cette vie, beaucoup de personnes, si tu veux réussir cette vie, ben, il faut que cette bénédiction, Dieu doit te bénir financièrement, Dieu doit te bénir. Non, la prière de Paul n'est pas que tu sois confortable sur cette vie. Parce que Paul sait, si tu emmènes l'évangile, le mal, l'obscurité n'aime pas ça. Mais Paul dit, la prière de Paul est que tu augmentes de plus en plus ta connaissance de la parole de Dieu, en pleine intelligence, que tu commences à discerner les choses pour que tu puisses enlever les choses anciennes et mettre les choses nouvelles spirituelles pour que nous soyons purs, verset 10, et irréprochables pour le jour de Christ. Le jour de Christ, c'est quand Christ vient enlever son Église. Hein. Si tu as mis ton cœur, si tu as donné ton cœur, si tu as demandé à Dieu, tu t'es repenti et que tu as demandé à Christ d'être ton sauveur et Seigneur, hein, donc ne t'inquiète pas de la tribulation. Voilà. Hein. On passe au verset vite fait, on va passer au verset 21. C'est Paul qui dit en fait, il est là, chapitre 21, verset 21.
chapitre 1, verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort est un gain. Ça veut dire qu'il a plus. Paul désire plus mourir. Et en fait, vous savez que quand Paul est mort, il a été jusqu'au troisième ciel. Il dit bien dans une de ses épîtres qu'il il est mort, il est allé au troisième ciel et il a vu des choses. Imaginez Paul, il va au haut, il va au paradis et il commence à voir les choses, il commence à voir les rues qui sont faites d'or et qui voit, il est en paix, il voit Christ et il voit les choses qui sont magnifiques, il n'a plus de souffrance. Et Dieu lui dit, écoute, Jésus lui dit, écoute, non, tu dois descendre encore là, hein, et tu dois apporter l'évangile. Paul dit, bon, tu es le Seigneur des Seigneurs, ok, hein, et c'est pour cela qu'il dit, Christ est ma vie, ça veut dire que je vis pour Christ, mais la mort, c'est ce que j'aurais préféré, parce que je sais que j'irai au paradis, hein, je sais où je vais aller. Alors quand les soldats, les Romains disaient, hey, tu arrêtes de prêcher ou je vais te tuer, hein. Imaginez Paul qui a vu le paradis. Tu veux me tuer, va? C'est ce que je cherche depuis des années. Vas-y, là, dans le cœur. Tu veux que je trace une cible, là? Non, hein? Voilà. Verset 21. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul a vu le paradis. Verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Ça veut dire que certains se comportent pas vraiment dignes de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ. Voilà. Hein. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il prêchait un évangile, mais pas de Christ. L'évangile, c'était une bonne nouvelle. Hein. L'évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile de Christ veut dire que si tu as foi en Christ, tu es sauvé. L'évangile du judaïsme, d'autres disent, c'est que si tu fais tant, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, voici toutes les étapes pour arriver au paradis, voici. Donc ça, c'est pas l'évangile de Jésus, mais ça, c'est un autre évangile. Hein. Là, il précise bien, digne de l'évangile de Christ, que ce soit que je vienne voir, que je reste absent. J'entends dire que vous demeurez ferme dans J'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, l'espérance. Hein, voilà. On a dans 5 minutes, attends. Hein. Voilà. Donc là, il dit que l'espérance de l'évangile, et comme je vous l'ai dit, Paul est concentré sur l'évangile. Et nous devons aussi, en tant que chrétiens, enfin ceux qui sont chrétiens, on vit maintenant à cause de l'évangile. C'est vrai que vous avez un travail, c'est vrai que vous avez une famille, c'est vrai que vous avez des loisirs. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais où est-ce que votre passion est? Qu'est-ce qui vient en priorité? Je dis, priorité, ça doit être l'évangile. Je ne dis pas que la priorité doit être l'Église. Je ne dis pas que la priorité doit être la religion. Je dis que la priorité doit être l'Évangile, ce qui est enseigné dedans. Pourquoi? La religion ne sauve pas. L'Église que moi-même où je suis ne sauve pas. L'Église, telle ou telle chose ne sauve pas. Juste, Jésus sauve. Jésus qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et donc, si j'accepte Jésus en moi, il est donc facile pour moi de suivre sa parole. Si je n'ai pas Jésus en moi, ce sera difficile de suivre sa parole. Parce que j'ai toujours cet esprit de rébellion. Hein. Voilà. Je vais juste vite passer par le chapitre 2. Le chapitre 2 montre en fait comment servir Christ. Et hein, je vais passer, on va refaire la prochaine fois. Mais le chapitre 2 nous montre que nous voulons maintenant, comme on a l'Esprit de Dieu en nous, nous voulons maintenant servir Christ. Servir Christ, ça ne veut pas dire aller à l'église tout le temps. Non, servir Christ, c'est comme Paul dit, c'est toujours partager l'évangile. Bon, il ne faut pas forcer les gens. Hein. Par exemple, vous voyez, par exemple, moi, l'évangile, comment je partage, c'est qu'en fait, sur mon téléphone, par exemple, il y a la croix de David. Hein, et souvent, comme je travaille avec des juifs, si je donne juste un exemple, hein,
je travaille avec des juifs, beaucoup de juifs, et ils me demandent toujours, tu es juif? Yorana, Armen, tu es juif? Les juifs me demandent, tu es juif? Et voilà. Hein. Voilà, non, j'ai pas les langues, ou le kippa, hein, ou le, non. Mais ils me disent, tu es juif? Et non. Et donc, je prends cette opportunité pour partager l'évangile avec les juifs. Je dis, non, je ne suis pas juif, mais je crois en votre Messie. Il dit, votre Messie. Donc, plutôt, je suis un... Il ne faut pas dire, par exemple, quand je parle à les juifs, je ne dis pas que je suis un chrétien. Parce que pour des chrétiens, c'est pour les blancs, ça. Hein, parce que beaucoup de juifs croient que la chrétienté vient de l'Europe. Hein. Et non, non, je ne suis pas un chrétien. Je suis un messianique. Voilà. Hein. C'est l'autre mot pour chrétien, mais en hébreu plutôt. Voilà. Hein. Je suis messianique. Voilà. Et donc, à partir de là, ils voient que j'ai un intérêt pour eux et commencent à me poser des questions et on commence à échanger les idées sur le Messie de la Bible, de l'Ancien Testament et le Messie du Nouveau Testament et petit à petit, on crée une relation. Voilà. Voilà un peu, c'est juste un exemple. Hein. Voilà. Bon, moi, je prends ça par exemple. Hein, par exemple, mon téléphone, il y a l'étoile de David. Hein, voilà, c'est leur drapeau. Et donc ça crée des discussions. Et j'encourage vous aussi à créer des discussions. Par exemple, de temps en temps, j'ai un, j'ai un t-shirt avec une croix et les gens disent, hey, tu es un chrétien? Et je dis, oui, toi aussi tu es un chrétien? Ils disent, ah non, je ne crois pas trop. Allez, on peut discuter 5 minutes si tu veux. Hein. Vous voyez, et là on commence les discussions. Voilà. Hein. Et donc, Paul faisait cela. Je vous invite aussi en tant que chrétien que votre premier but, c'est de pouvoir partager la parole de Dieu. Comme j'ai dit, nous sommes ceux qui sèment les graines. Nous ne sommes pas ceux qui font grandir. Vas-y, tu vas grandir, graine. Tu vas grandir aujourd'hui. Non, on n'est pas là pour faire grandir. On n'est pas là, mais laisser le Saint-Esprit travailler le cœur. Voilà. Hein. Et là, Paul dit comment est-ce qu'il faut le meilleur exemple du serviteur est Jésus. Le meilleur exemple du serviteur est Jésus. Jésus qui était dans toute sa gloire. Imaginez, il y a des milliers d'anges qui, chaque jour, il est tellement glorieux. Et des milliers d'anges, 24 heures sur 24, disent Saint, Saint, Saint l'Éternel, Saint, Saint. Ils disent devant Jésus qui est sur le trône parce qu'ils savent que c'est leur Créateur et ils disent cela, Saint, Saint. Et tous ces gens, et vous savez quoi, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré cette gloire. Il est venu sur terre pour nous montrer le chemin vers lui. Voilà. Et donc là, Paul explique que ça, c'est l'image, c'est l'exemple pur du vrai serviteur. C'est de se dépouiller de soi-même. Parce que souvent, ne me parle pas comme ça. Tu sais qui je suis? Voilà, hein, beaucoup. Hein. Je suis un chrétien, mais n'exagère pas, ok? Voilà. Voilà, hein. Voilà, on va terminer par là. Et la dimanche, là, on va faire bien chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Ok? Voilà, je vais terminer par une prière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous emmener des messages. Je vais faire des petites vidéos pour répondre. N'oubliez pas de like ou de partager. Hein, voilà, mais je vous remercie d'être là ce soir. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation cette semaine. Voilà, je vais terminer par une prière et je vous dis au revoir. Hein. Voilà, merci Seigneur mon Dieu Tout-Puissant encore, merci pour ta parole, merci pour cette soirée et merci encore d'être le meilleur exemple. Merci de cette tranquillité, de cette paix que tu nous donnes, d'être en toi. On sait que tu es sur le ciel, on sait que tu es au contrôle de toutes choses. Alors, merci Seigneur. Et donc, ceci nous rassure. Et notre foi en toi ne fait que de grandir. Merci pour ces lettres de Paul qui nous enseignent encore plus. Merci pour l'inspiration que tu as donnée à Paul, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus. Bénis le reste de cette soirée, bénis le reste de cette semaine. Je te demande et je te rends grâce encore, Seigneur. Aide-nous à être dans ta volonté, à te glorifier tous les jours.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.